La COVID-19 a frappé toute la population, mais particulièrement les entrepreneurs, qui ont fait face à de grands défis pour passer à travers cette crise inattendue. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître leur histoire. Depuis mars, mes ventes en ligne ont vraiment explosé. Les gens ont pris l'habitude d'acheter en ligne, comme tous les magasins ont fermé tout d'un coup avec le confinement. C'est ça, pour moi, pour mes bijoux, en tout cas, ça a vraiment explosé. Il y avait la fête des mères qui s'en venait, donc les gens, je pense, ont beaucoup acheté pour acheter en cadeau. J'ai eu beaucoup de clients qui ont demandé à faire envoyer directement chez la personne à qui ils donnaient pour leur fête ou pour la fête des mères, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça a vraiment été très bon pour la vente en ligne au printemps, dans le fond. Après ça, ça s'est calmé, bien entendu, mais c'est vraiment, ça a été un achat différent depuis le début de la pandémie. Moi, j'ai toujours adoré l'achat local depuis que je suis tombée dans l'univers des métiers d'art en 2002 à peu près, là, quand j'ai commencé mes études à l'École de joaillerie de Montréal. J'ai découvert vraiment un monde différent. La communauté des métiers d'art et l'artisanat est très généreuse et très ouverte. J'ai vraiment beaucoup... J'accorde vraiment beaucoup d'importance à l'achat local moi-même. Donc, j'aime ça partager mes découvertes, mes achats, autant sur ma page personnelle que mes pages professionnelles. Je partage beaucoup d'artisans locaux pour justement aider à faire connaître le travail d'ici. Pour mon entreprise Sweet July, j'ai élaboré quelques masques pour surtout les gens autour de moi qui en avaient besoin au début de la pandémie. Ça a été vraiment plus un projet de côté, en fait. J'en vendais pas ouvertement sur ma page professionnelle, juste parce que c'était pas vers ça que je voulais me lancer, mais j'en ai fait probablement une centaine juste pour tous les gens autour de moi, ma famille, mes amis, des gens dans ma ville, des choses comme ça. Fait que, juste pour aider la population à se protéger du COVID. Donc, mais sinon, oui, je me suis lancée aussi un peu plus sur des... en fait, je me spécialise beaucoup dans les serviettes de table pour l'art de la table et tout ça. C'est vraiment un produit qui est très populaire, éco-responsable, puis les gens adorent pouvoir choisir les motifs qui s'agencent avec leur cuisine ou même juste pour leur propre plaisir. Oui, je gère tout seul, mais en même temps, mes délais de production sont adaptés à la capacité que je suis capable de fournir parce que je suis aussi maman à la maison, donc j'ai ma plus jeune à la maison à temps plein, donc mes heures de travail sont très limitées. Mais c'est ça, dans le fond, je vais établir mon délai de production quand les gens achètent en ligne. Il y a un délai d'environ 2 semaines de production pour pouvoir me permettre le temps de faire la commande et de l'envoyer par la poste. Donc, c'est vraiment variable, mais oui, je suis très occupée tout le temps. Oui, je fais partie du collectif, du regroupement Etsy Vaudreuil-Soulanges. On est un organisme sans but lucratif. On est composé de 4, je ne sais plus on est rendu combien. Il y a moi, Sabrina, Marie-Claude et Karine, donc on est 4. Puis on organise habituellement des marchés artisanaux physiques dans des lieux différents. Mais avec la pandémie, on s'est vraiment plus tourné vers des marchés en ligne pour atteindre le public différemment. Mais continuer d'encourager, dans le fond, l'achat local et des artisans locaux. Dans le fond, on représente des artisans qui vendent sur la plateforme de vente Etsy, mais aussi qui ont des sites web indépendants aussi. C'est pas nécessairement juste Etsy, mais c'est sûr qu'on représente en grande majorité des artisans qui vendent sur la plateforme de vente en ligne. D'habitude, on fait 3 marchés physiques par année. Donc là, on a transformé nos marchés en 3 marchés virtuels. Le premier avait lieu au printemps, il a duré 1 mois. Puis le deuxième, c'était cet automne qui a duré 4 jours.
Là, présentement, on a une boutique éphémère, virtuelle, qui est un peu différente comme plateforme. Dans le fond, c'est une boutique en ligne qui représente 20 artisans de la région et les gens peuvent acheter sur la même plateforme. Les autres marchés virtuels étaient redirigés vers les boutiques des autres artisans, mais là, on a vraiment monté un site transactionnel avec une vingtaine d'artisans. Comme ça, les gens peuvent payer seulement un frais de transport au lieu de payer des frais de transport sur chacune des boutiques. Donc, on peut s'amuser à faire un coffret cadeau qu'on peut envoyer directement chez les gens ou même s'acheter plusieurs cadeaux, le recevoir et les distribuer par la suite. Mais c'est vraiment une idée différente pour essayer de trouver, satisfaire un besoin, dans le fond, que les gens ont pour vouloir acheter des cadeaux locaux, mais que l'achat en ligne est un peu compliqué justement à cause de tous les frais de livraison. Ça revient cher quand même beaucoup quand on essaie d'acheter chez différents artisans. Donc, c'était une version différente, mais qui pourrait être très bénéfique pour le client. Oui, vraiment, parce que c'est une nouveauté, ce marché éphémère. Oui, c'est vraiment un nouveau marché, en fait, un nouveau concept. Nous, dans le fond, on a élaboré ça un peu sur pas un coup de tête, là, mais je dirais, c'est une de mes collègues qui a trouvé l'idée, puis on a embarqué dans le projet à 100 000 à l'heure, puis on trouve que c'est un beau concept dans le fond, puis je pense que c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup, avoir des inspirations pour les cadeaux des fêtes, qui n'est pas toujours facile à faire des fois. Il y a eu une grande visibilité dans nos marchés qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je dirais, on a quand même eu 2500 visiteurs pour le marché de printemps. On a eu 2700 visiteurs sur notre marché d'automne. Ça, c'est juste sur le site web. C'est sans compter toute la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux. Les retombées, il y en a des artisans qui font des très bons marchés, tandis qu'il y en a d'autres que c'est un peu moins avantageux, mais ils ont quand même la visibilité. Des fois, les clients découvrent des nouveaux artisans, puis ils ne vont pas acheter nécessairement sur le coup, mais ils vont acheter plus tard pour différentes occasions. Donc, des fois, les artisans sont un peu déçus de leur chiffre de vente, mais ça peut rapporter avec le temps, parce qu'il y en a, veut pas, que c'est des entreprises qui sont débutantes. Puis de là à se monter une clientèle, c'est en faisant des petits événements comme ça qu'on finit par trouver des nouveaux clients pour nous aider. Puis c'est sûr qu'avec la COVID, ça nous a un peu tout bousculé vers la vente en ligne. Il y en a qui étaient prêts. Moi, j'étais prête. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ma boutique en ligne, mais il y a des gens qui n'avaient pas de boutique en ligne, donc ils se sont montés une boutique en ligne en très peu de temps. Mais c'est un travail assez colossal de monter son site web ou de sa plateforme de vente en ligne, toutes les photos, les descriptions, optimiser les fiches, puis tout ça, c'est énorme comme travail. Puis quand on ne connaît pas ça, c'est encore plus gros comme travail. Donc c'est vraiment, c'est ça, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, fait que ceux qui commencent, ils ont encore beaucoup de travail à faire, mais ça leur a apporté quand même de la visibilité. Je pense qu'ils sont quand même gagnants, même s'ils n'ont pas fait un gros chiffre d'affaires, mais c'est vraiment variable, je vous dirais. L'avantage de la plateforme de vente Etsy, c'est que dans le fond, les gens n'ont pas un frais mensuel à payer. Dans le fond, on paye à la vente, on paye à l'item qu'on ajoute sur notre boutique. Donc, pour quelqu'un qui commence, c'est un avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais à débourser au départ. Mais c'est sûr que il y a des désavantages dans le sens qu'on est limité à ce que la plateforme nous propose, mais il y a quand même une très grande visibilité. Il y a énormément de gens qui magasinent sur cette plateforme-là. Ils peuvent trouver des artisans de partout dans le monde, différents types de produits, différents budgets aussi. Donc, ça nous donne la possibilité d'avoir plus de visibilité quand les gens font des recherches. On apparaît dans les recherches, tandis que si on a notre propre site Internet, là, il faut être optimisé pour quand les gens font des recherches dans des moteurs de recherche, puissent nous retrouver dans les résultats. Puis ça, c'est peut-être un peu plus complexe pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Donc, pour ça, la plateforme Etsy, pour la vente en ligne, c'est un avantage pour ceux qui commencent ou les petites entreprises.
pour avoir plus de visibilité en partant. La boutique éphémère, c'est vraiment notre dernier marché pour l'année. On l'a fait en novembre parce que le désavantage de la vente en ligne, c'est qu'on a du temps de production et le temps de livraison. Avec le temps des fêtes, Post Canada est souvent très débordé, ou même toutes les autres compagnies de livraison. Donc, ça arrive souvent que les colis, si on commande trop tard, n'arrivent pas à temps pour les fêtes. Donc, nous, on a visé vraiment pour début novembre, pour qu'on puisse envoyer toutes les commandes avant la mi-novembre, pour que les gens soient sûrs de recevoir leur paquet avant les fêtes. Donc, pour nous, on a décidé que c'était préférable de faire ça en novembre que de faire un marché en décembre. Avec les frais de livraison, c'est presque sûr que les gens ne recevraient pas leur colis à temps. Même Post Canada a déjà des retards de livraison, donc il faut penser à ça dans nos décisions. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé vraiment de limiter en novembre nos marchés des fêtes, dans le fond. Bien, moi, personnellement, pour ma compagnie de bijoux, j'ai le marché virtuel des fêtes du collectif Etsy Montréal qui va avoir lieu le 14 et 15 novembre. Donc, ça va être des rabais que je vais offrir cette fin de semaine-là. C'est mon dernier marché des fêtes, dans le fond, que moi, je participe. Sinon, bien, c'est sûr que dans un futur rapproché, l'équipe Etsy Vaudreuil-Soulanges, on veut organiser un autre marché de printemps. On verra si ça sera virtuel ou si on va pouvoir en faire un physique. On espère qu'on puisse voir des gens, enfin, mais on verra. Sinon, bien, c'est sûr que moi, je suis toujours ouverte on peut me contacter pour passer des commandes. J'ai même mon petit atelier boutique chez moi qu'on peut venir sur rendez-vous. Donc, je vais me concentrer plus sur les commandes que les gens vont me passer sur mes propres boutiques, mais pour les événements comme tels, ça va être pas mal ça. Je vais prendre un petit repos. Le groupe SDL, c'est un groupe qui œuvre, je suis obligé de dire, à 100% dans l'événement. C'est très événementiel, donc on anime des festivals, des mariages, on crée des festivals, on les coordonne, on les organise, et tout ce qui est aussi événements corporatifs. Donc, si on fait l'addition de tous ces trucs-là, c'est tombé à zéro depuis le mois de mars, ou presque, parce qu'on a été capable d'aller travailler à gauche puis à droite pour essayer de s'en sortir puis d'innover avec des concepts adaptés. Mais tout ce qui est notre business habituel est vraiment tombé à zéro avec la pandémie. Je me rappelle même que dans la première section de l'entrevue, en fait, j'avais dit qu'il y a une semaine du mois de mai où tout était tombé un après l'autre, donc des coups de téléphone, des courriels pour les cancellations, les annulations ou les reports à 2021. Puis encore là, en date d'aujourd'hui, on est en train de se poser des grosses questions à savoir, est-ce que le secteur événementiel va reprendre en 2021 et si oui, à quelles conditions? Donc, j'ai même des mariages qui me rappellent en ce moment, qui m'avaient poussé ça de 2020 à 2021, qui sont en train de me repousser ça à 2022. Les projets spéciaux qu'on a décidé de faire ou de créer ou de collaborer, vraiment à la base, au mois de juin, on mettait la clé dans la porte de notre entreprise, puis on s'est dit oh my God, après 25 ans, c'est difficile, c'est pour le cœur, pour la tête de faire ça. Et puis le hasard des choses a fait qu'on a rencontré les gens de Dev et Explore VS, donc qui s'occupent de tout le volet entreprise, achat local et attrait touristique de la zone de Vaudreuil-Soulanges. Et en collaboration, on a monté 5 rallyes, 4 automobiles et 1 à vélo qui ont vraiment sauvé mon entreprise. C'est vraiment ça, donc je leur lève mon chapeau et je leur en dois toute une. Ce qui a fait que ça l'a sauvé l'été et qui, par ricochet, a sauvé l'automne aussi. Pourquoi? Parce que ces rallyes-là m'ont permis de signer d'autres contrats pour d'autres rallyes automnales. Donc, c'est les municipalités, entre autres, de Saint-Lazare et de Rigaud, qui m'ont demandé d'animer leurs sentiers pédestres. Donc, les sentiers de l'Escapade pour Rigaud et la base, le Centre Nature Les Forestiers pour Saint-Lazare sont maintenant munis de rallyes qui se font à pied. Ces 2 rallyes-là ont été montés de A à Z pour que les gens les fassent en voiture, mais quand on est tombé dans la zone rouge, en alerte rouge pandémique,
on s'est retourné de bord et on offre maintenant 2 rallyes, mais de façon virtuelle. Donc, les gens vont pouvoir aller sur les pages web, compte Instagram, page Facebook, des différents attraits qui ont été choisis pour répondre à des questions. Et moi, comme chef de course, dans le fond, directeur de course, j'essaie de les piéger sur quelques questions. Tout ça, donc, ce sont des rallyes à volet virtuel. C'est un peu comme ça qu'on a sauvé, là, c'est très rallye notre histoire, mais qu'on a sauvé SDL pour l'automne. Puis il y a plein d'autres petits projets à gauche puis à droite qui rentrent en ligne de compte. Donc, vraiment, le volet d'avoir créé une zone ou un service rallye chez SDL a sauvé à 100% la business. Et puis, il y a même la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges qui, on va lancer là, c'est chaud, c'est tout chaud, une espèce de rallye du temps des fêtes où les participants, via une application, vont devoir se promener chez nos commerçants locaux qui sont ouverts, bien sûr, suivre les consignes de la pandémie, évidemment, et chercher un code QR dans les entreprises, dans les commerces, et ça sous forme de rallye. Donc, ce sont des indices que moi, je vais donner. Trouve le code QR, le prends en photo et ça va vous donner des rabais, des questions, de l'information sur les entreprises qui vont être visitées. Question d'idée ou de créativité ou pourquoi avoir encore ce sourire-là dans la figure, c'est que j'y crois. J'y crois beaucoup. Puis là, je regardais notre première interview où j'ai dit à peu près 4 fois que je suis un éternel positif. Alors, voici une 5e fois. Et je vais garder cette positivité-là parce que j'y crois. Je pense qu'on est dans un mauvais cauchemar. Je pense que les choses vont revenir à la normale et cette deuxième vague-là, je veux la surfer, je veux pas être pris dedans et c'est ce que je fais. Et là, ça me pousse à être créatif et je suis pas seul là-dedans. Je lance souvent des idées à une équipe cachée et puis après ça, je surfe sur leurs idées pour essayer de créer des concepts qui sont possibles, qu'on soit en jaune, orange ou rouge. On essaie de pousser la machine le plus possible et jusqu'à maintenant, ça fonctionne. C'est sûr et certain que tout est affecté. Exemple, les parties de Noël, le party du temps des fêtes, est-ce qu'il va en avoir, tout ça? À la date où on se parle, on ne le sait même pas. On a su qu'on pouvait fêter Halloween peut-être 12 jours avant Halloween. Donc, créer des événements ou inventer des événements en 12 jours, c'est un beau challenge, c'est un beau défi qu'on est prêt à relever, même pour Noël, pour le temps des fêtes, mais on est à la merci du gouvernement. Ouais, je pense que j'ai travaillé fort au cours des dernières années, justement au niveau de la réputation de cette entreprise-là. Et puis oui, on s'implique à différents niveaux, exemple au relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges ou même dans la chambre de commerce, tout ça. Et on se fait connaître à gauche et à droite. Puis là, oui, je sens que la population et les entrepreneurs de Vaudreuil-Soulanges sont derrière moi. Et ça fait plaisir parce qu'on a... J'ai toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur, dire est-ce que je suis un entrepreneur ou je suis là par chance, tout ça. Moi, j'ai pas suivi nécessairement de formation. J'ai juste parti mon entreprise et la sauce a pogné, comme on dit. Et puis, donc, des fois, on se rend compte qu'on est un petit peu seul dans ce bateau-là. Puis là, on dirait que tout le monde essaie de ramer dans le même sens. Fait que je suis très reconnaissant et heureux de ça. Mais oui, on a travaillé fort pour arriver là, mais Vaudreuil-Soulanges, c'est mon spot, c'est ma place, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes entrepreneurs. C'est pour ça qu'on essaie toujours de rester dans la région. Ça, à n'importe quel niveau, on a mangé aussi un coup avec nos salons d'exposition où est-ce qu'ils ont tout été annulés. Mais encore là, Vaudreuil-Soulanges reste au cœur de ça. C'est pour ça qu'il y a 95% des exposants qui sont toujours Vaudreuil-Soulangeois dans ces salons-là. Est-ce que ça va revenir, ça? J'en ai aucune idée, mais on travaille toujours en collaboration. Puis merci à la région d'être avec nous. C'est une chance qu'on a. Puis on la saisit, puis on l'apprécie, puis on la chérit beaucoup. Au niveau financier, c'est sûr et certain que chez SDL, il n'y a qu'un seul employé qui est moi-même. Donc, tous les collaborateurs qui sont des DJ ou des animateurs, des magiciens, tout ça, souvent, on prend SDL comme un sideline. Donc, il y a juste moi qui ai été un petit peu affecté avec ça. C'est sûr que quand la pandémie a commencé, on a utilisé les programmes du gouvernement. Ensuite de ça, le gouvernement est arrivé avec une offre salariale pour les entreprises. On a pu surfer avec ça. Ils ont offert un prêt de 40 000 aussi, où est-ce qu'on est allé attaquer ça pour essayer de couvrir nos frais fixes aussi.
puis de travailler, puis de garder justement SDL en vie. Donc, ce 40 000-là sert entre autres à me payer un petit salaire pour me permettre de rester justement dans la partie et de créer des choses. Ensuite de ça, on est à la merci du gouvernement au niveau des aides financières. Puis on attend, puis à chaque fois, j'ai une très bonne comptable qui s'occupe de moi, qui regarde un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau du gouvernement, puis qui me flague le drapeau. Je pense qu'on pourrait attaquer ça, ça serait intéressant, tout ça. Donc, il n'y a pas énormément d'aide, mais encore là, il faut se dire que moi, je suis dans un domaine événementiel où je travaille à partir de la maison. Donc, mes frais fixes, c'est pas comme si j'étais un restaurateur, par exemple, qui a un loyer à payer par mois. Donc, on essaie de travailler ça pour avoir le moins de frais fixes possible. On essaie de planifier, mais c'est très difficile de planifier parce que, justement, on ne sait pas jusqu'à quel point on va être affecté et jusqu'à quand. Donc, par exemple, dans les périodes, en période ici hivernale où on commence, normalement, notre calendrier de Noël est complètement réservé. On a des 7, 8, 10 événements par soir. On travaille en collaboration avec des municipalités pour des concepts de Noël depuis plusieurs années. Par exemple, la ville de Vaudreuil-Dorion et les lutins, donc du Père Noël, où on va récupérer le courrier des enfants pour le remettre au grand patron, Monsieur Noël. Et puis, mais c'est des choses que la ville essaie d'adapter. Donc, ensuite de ça, de 2021, qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. Normalement, en janvier-février, on travaille fort sur les festivals déjà de l'été suivant. Est-ce qu'il va en avoir? On n'en a aucune idée. Donc, on essaie de planifier, mais c'est vraiment planifié, je ne veux pas dire dans le vide, mais presque. Donc, comment faire? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'essaie de réorienter un petit peu SDL avec plein de concepts créatifs et aussi d'autres gros projets qui s'en viennent. Donc, voici une primeur pour vous. SDL va faire l'acquisition de la média mobile du groupe Infographim, c'est-à-dire une camionnette avec 2 écrans géants qui va nous servir sur des événements à faire, entre autres, du karaoké géant ou à gamer pour les jeunes ou à faire, bien sûr, de la promotion de différentes entreprises locales aussi. Donc, c'est un nouveau service qu'on va offrir chez SDL à partir de très bientôt. Et puis, on va être capable de jouer avec ça et d'utiliser la technologie de ce camion-là pour justement rendre une autre dimension à nos événements. Même des mariages vont pouvoir se servir de ces gros écrans géants-là. Donc, on est en conception de plein de services qui vont nous amener à sortir avec ce camion-là, dans Vaudreuil-Soulanges, mais aussi dans la grande région métropolitaine. C'est difficile de concevoir ça, puis qu'une entreprise puisse vivre au jour le jour, mais dans mon cas, c'est vraiment comme ça. Il n'y a aucune planification à long terme qui a été faite parce que les clients sont très frileux, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un événement, ou que ce soit même pour une commandite, par exemple, quand on organise un événement, puis on appelle des gens d'une entreprise qui donnaient 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 à un festival, normalement. Tu les appelles aujourd'hui, tu leur dis « Est-ce que tu es là pour le prochain festival? » Quel festival? Et ton festival, est-ce que tu vas être obligé d'avoir juste 250 personnes? Ah, moi, je suis habitué à ton festival d'avoir 1000, 2000, 3000, 20 000 personnes. Donc là, si tu m'offres juste une vitrine de 250 personnes, je ne te donnerai pas 2000, je vais te donner 50. C'est un peu ça qui est difficile. Donc, on ne peut pas planifier à l'avance ou on ne peut pas se fier sur les gens à l'avance. Donc, c'est vraiment difficile de planifier puis de savoir où on s'en va avec ça. Puis c'est pour ça que moi, vraiment, là, disons qu'on n'ira pas au jour le jour, mais on va y aller à la semaine de chez nous. Donc, mais pour l'instant, pour la fin 2020, on est correct, on est OK chez SDL. La suite, bien, on va vraiment développer encore, puis on va essayer de se plier à tout ça, mais je veux pas, je reste positif. J'ai eu des offres, j'ai eu plusieurs offres pour aller travailler à des endroits avec... puis là c'est très personnel, mais exemple avec un horaire de 9 à 5. Mais quand on bâtit, on fait naître un bébé qui
pour moi qui s'appelle le groupe SDL. C'est à moi que tu te lèves le matin pour travailler pour toi-même, que tu cherches des alternatives à gauche puis à droite pour passer à travers ça. Puis ce qu'on fait régulièrement, parce que quand tu es entrepreneur puis tu as ta propre entreprise, qu'il y ait COVID ou pas, bien, on se lève le matin pour travailler pour soi-même et on cherche des concepts, on cherche des alternatives, on cherche des clients. Et donc moi, je me voyais mal aller travailler ailleurs. J'ai eu, comme je disais, des offres, je les ai considérées. Puis quand on fait le fameux pour ou contre sur une feuille, tu te dis, OK, est-ce que je suis capable de donner encore une chance à mon entreprise? Oui, bien je le fais, let's go, je fonce, tout ça. Ça vient aussi avec l'âge, ça. C'est-à-dire qu'à année 45, pour rien cacher, j'ai pas la force du 20 ans ou du moins, à 20 ans, je me serais dit « Ah, ben je ferme l'entreprise et je vais travailler pour quelqu'un d'autre. » À 45, je ne sais pas si j'ai la force de dire « Bon, ben je repars pour un nouveau défi. » Je pense que j'ai encore un bon nombre d'années devant moi là, à travailler et aussi bien de le faire pour moi, tant et aussi longtemps que c'est possible, bien sûr. Tout ça. À un moment donné, si on arrive à la ligne finale, puis on dit « OK, là, ça l'a trop affecté, ça a trop touché », on les voit, là, les restaurants fermés, on les voit, les entreprises, je vois même quelques compétiteurs aussi qui travaillent fort, qui en arrachent, mais puis ils sont arrivés à cette ligne-là. Moi, j'essaie de courir moins vite pour arriver moins vite à la ligne, mais bref, je vais rester là jusqu'à temps que, c'est ça, là, comme le dernier soldat là, dans l'arène des gladiateurs. On va essayer de rester debout là, puis de crier victoire à la fin de ce gros cauchemar-là. Ce qu'on peut souhaiter à SDL ou à moi ou les deux, c'est de trouver... Bien, en fait, nous, on vient de développer un concept et demi, je vais dire et demi parce qu'il y a un concept qui nous a été prêté aussi par un ami. 2 concepts virtuels, en fait, pour le temps des fêtes. Donc, si les entreprises, si les travailleurs autonomes ont le goût de jouer, oui, virtuellement, via un Zoom ou un Teams ou peu importe la plateforme, SDL va être là. Fait que si vous dites, OK, j'ai le goût d'encourager cette entreprise-là pour justement qu'ils restent et qu'en 2021, je puisse faire affaire avec eux autres pour mon mariage, pour mon festival, tout ça, bien, ce qu'il faut faire par le temps des fêtes, c'est de flaguer son patron, son club social ou de dire, OK, je suis un travailleur autonome, mercredi prochain, on joue au quiz, donc on se réunit un grand groupe 10, 15, 20, 30, on peut aller jusqu'à 100 joueurs. Et puis, on fait signe à SDL et moi ou un de ma gang vous anime un quiz virtuellement. Puis ça met un petit plaster sur Noël, sur le temps des fêtes. Ça nous fait jouer parce que les gens ont besoin de jouer en temps de pandémie. Et même si vous faites du télétravail et que vous êtes sur Zoom 90% de votre temps pour le travail, bien là, c'est dans un autre contexte où on prend peut-être un verre de vin à la main et puis on joue pendant 1 heure, 1 heure et demie avec le groupe SDL. Et puis c'est ça qui va permettre à SDL de continuer à être créatif puis d'être encore dans le portrait Vaudreuil-Soulangeois.